Quelles sont les causes de l'oubli d'après Freud? Penchons-nous sur les 3 premiers chapitres de Psychopathologie de la vie quotidienne. Pour répondre à cette question, posons d'emblée que, ainsi qu'a pu le dire Freud, je cite, « on se trouve en présence des mêmes processus qu'il s'agisse de l'oubli de noms propres, de prénoms, de mots étrangers ou de suites de mots tels que l'on peut en trouver dans les proverbes ou dans les poésies. » D'après Freud, il se cache derrière ces oublis des motifs inconscients qui font que l'on refoule, et même si Freud émet quelques réserves sur le fait que chaque oubli soit significatif, il vaut la peine de s'intéresser aux oublis dont on est victime et de tenter d'en comprendre les motifs. Pour atteindre ce but, la technique est la même que celle que l'on utilise lorsqu'on analyse un rêve ou une idée névrotique, à savoir la technique de l'association libre, qui consiste à dire tout ce qui nous passe par la tête relativement au sujet analysé. Lors de cette analyse, il vaudra aussi la peine de se pencher sur les termes de substitution, autrement dit sur les déformations que l'inconscient proposera à la personne victime d'oubli à la place des termes recherchés, car eux aussi sont chargés de sens. Grâce à cette analyse, l'analysant devrait pouvoir remarquer, comme Freud, que les oublis sont motivés par des complexes personnels, professionnels ou familiaux, ou encore par quelques inhibitions, antipathies, craintes, soucis, désirs, etc., etc.